ailleurs, le préfet nous a interdit le pont de l'Europe. Alors, au nom de quoi il nous a interdit le pont de l'Europe? C'est que c'est un traité international qui définit, et ce traité international définit la liberté de circulation. Donc il faut qu'on puisse circuler sur le pont de l'Europe. Mais par exemple, quand le gouvernement Merz décide de réintroduire des contrôles systématiques à l'entrée de Kiel, ça c'est pas un problème. Mais si nous, on manifeste pour la Palestine, c'est un problème et on n'a pas le droit de gêner la circulation. Vous remarquez qu'avec ça, la liberté de circulation, ça s'oppose au droit à manifester. Et c'est effectivement une législation européenne. Alors, je vais vous dire 2 ou 3 mots de ce qui se passe actuellement. Le gouvernement parle beaucoup, mais ne font rien. Il y aurait des mesures à prendre. Les sanctions contre le gouvernement israélien, les sanctions par les gouvernements, par l'Union européenne, ils ne le font pas. Donc ils font des discours. L'embargo sur les armes. Vous savez qu'il y a eu un grand... il a été annoncé que le gouvernement allemand arrêtait de livrer des armes à Israël. Il arrête de livrer des armes pour Gaza. Parce que si Israël utilise ses armes au Liban, en Syrie, en Cisjordanie, pas de problème. Et qui c'est qui va vérifier? Il est clair que ce sont une bande d'hypocrites et tout ça. Je voudrais vous dire quand même que la mobilisation des peuples dans le monde entier est extrêmement importante. On a vu des manifestations à Sydney, à Rabat, à Tokyo. On ne peut pas faire le tour de toutes les manifestations. Et dans le monde entier, et si vous voulez, il y a un événement aussi qui se passe, c'est qu'en Israël même, l'État sioniste est en train de se déchirer. Alors vous avez l'ancien président de la Knesset qui incite les citoyens israéliens à demander, à porter plainte contre leur propre pays. Il est clair que c'est quelque chose qui est en train de se passer. Vous avez des manifestations de mères de soldats, vous avez des réservistes qui ne veulent pas y aller, vous avez des manifestations de soldats à la retraite, parce que il faut se souvenir de ce qui s'est passé le 7 octobre. Netanyahou, les services secrets israéliens, les services secrets américains, tous les services secrets savaient ce qui allait se passer. Le gouvernement israélien a déchargé la garde et tout ça, a baissé la garde. Et quel était le but de Netanyahou? Netanyahou qui était en difficulté, c'est qu'il y ait une attaque, que cette attaque soit sanglante et qu'il puisse se regrouper après une sorte d'union nationale ou d'union sacrée contre le Hamas.
Palestine, Palestine, la révolte est légitime. Palestine, Palestine, la révolte est légitime. Palestine! Palestine will be free! Palestine will be free! Gaza! Gaza! Le groupe est avec toi! On t'oublie pas! Gaza! Gaza! On t'oublie pas! C'est les premiers à pleurer. Palestine vivra! Palestine vivra! Palestine vivra! Palestine vivra! Quand t'as vu des images? Palestine vaincra! Raison. Libérez la Palestine! Israël dehors! Palestine! Viva Viva Palestina! Viva viva Palestina! Boycott Israël! Boycott Carrefour! Boycott Israël! Boycott Carrefour! Boycott Israël! Boycott McDo! Boycott Israël! Boycott McDo! Alors là, c'est notre première étape. Donc on fait un seul arrêt, ce sera ici, avant d'aller au jardin des Deux Rives. Je vous laisse donc Perrine du collectif judéo-arabe et citoyen pour la Palestine pour la prise de parole sur BDS, donc le boycott des entreprises. Merci à vous d'être venus aujourd'hui nombreux
soutenir la Palestine. On se sent tous un peu très pauvres par rapport à ce qui se passe. Ça fait plus de 22 mois et le massacre, le génocide continue, se développe à Gaza et en Cisjordanie aussi. La population palestinienne, elle est frappée, les maisons sont détruites, sont prises, les colonies s'étendent, etc., etc. Israël veut le grand Israël, sans la Palestine, mais le monde entier est là pour la soutenir, la Palestine. Et nous, on a l'impression de ne pas être nombreux ici, par exemple, mais en fait, on a des moyens d'action importants. En dehors des manifestations et tout ça, il y a un mouvement important qui se développe depuis 20 ans, mais qui se développe maintenant de façon plus importante. C'est le mouvement de boycott des investissements et sanctions contre Israël, comme la fin de l'accord d'association Union Européenne-Israël, un accord d'association qui donne des prix avantageux à Israël, qui avantage encore cet État génocidaire criminel. Des sanctions comme désinvestir dans les entreprises, des investissements se développent également. Les fonds de pension importants dans plusieurs pays se sont désinvestis, les entreprises israéliennes. Et ça, c'est très important. Israël ne va pas bien du point de vue économique. Israël ne va pas bien parce que ce boycott, ce désinvestissement fait du mal. Et nous, on est là aussi pour boycotter les entreprises, pour boycotter tous les produits qui proviennent d'Israël et pour boycotter les entreprises comme Carrefour ou AXA ou la BNP et d'autres entreprises encore. Vous pouvez trouver tous les renseignements ici sur le site de bdsfrance.org. Il y a beaucoup de nouvelles tous les jours, c'est arrangé. Alors, ici, nous vous proposons souvent des actions devant certaines entreprises pour appeler les gens au boycott. Au boycott, par exemple, la BNP, par exemple, AXA, l'assurance, ou HP, par exemple, à cette rentrée, les universités achètent des ordinateurs, les gens aussi, il ne faut pas acheter d'ordinateurs. Hewlett-Packard. Il ne faut pas acheter de produits chez Carrefour, il ne faut pas le mettre dans nos cartables, dans les cartables de nos enfants. Les produits Carrefour qui aident au développement des colonies en Palestine, qui ont des rapports avec les banques israéliennes, etc. Voilà.